Amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre 2026. Comme d'habitude, énergie générale, financière, sentimentale. Allez, on va regarder tout ça. C'est parti. Alors, amis vierges, on a ici compromis et distance. Avec travail et changement. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça bouge dans le milieu du travail. Compromis, c'est quand on doit arranger les choses, faire quelques concessions, faire quelques efforts, négocier. En gros, ça peut être un travail où vous faites beaucoup de déplacements ou bien vous êtes assez loin de votre travail, donc la route à faire tous les jours. On va dire, je parle pas de 5 minutes de route, hein, d'accord ? Je parle au moins d'une demi-heure facile à faire pour aller travailler. Là, on parle vraiment effectivement de compromis et peut-être de négociation pour certains d'entre vous vis-à-vis du milieu du travail. On sent que ça bouge énormément avec changement. Là, vous êtes dans une période de grand bouleversement. J'ai la carte du travail avec, donc pour moi, ça concerne ce domaine-là. Mais peut-être qu'il y a plusieurs bouleversements dans votre vie, d'accord ? Et ces bouleversements peuvent aussi nécessiter le fait de faire des sacrifices, des concessions, des efforts, comme je disais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on a aussi la notion de distance. Distance ici, comme je disais, ça représente les déplacements, mais c'est aussi l'éloignement. Parfois, il faut prendre aussi de la distance sur les choses, sur ce qui se passe, sur les bouleversements. Parce que quand il y a trop de perturbations, quand il y a trop de mouvements, on a besoin de prendre du recul. Donc distance, ça peut être aussi la notion de dire « faut que je prenne du recul » pour réfléchir. Parce que je sais que j'ai des efforts à faire, je sais que j'ai des concessions à faire, je sais qu'il faut que j'arrive à négocier des choses dans mon travail, pour certains d'entre vous, ou bien travail, si vraiment ça ne vous parle pas sur la sphère du travail, ça peut être un travail à faire sur vous-même, sur votre espace de vie, sur votre personnalité, sur ce que vous êtes prêt à accepter ou pas prêt à accepter, donc ce que vous aimeriez peut-être justement changer, d'accord ? Donc la distance, ça peut représenter une prise de recul, le fait d'instaurer de la distance avec une situation, avec les autres, avec vous adapter en fait. Parce qu'il y a une situation qui ne plaît pas ou qui ne plaît plus. Et il y a un besoin de changer d'air et de dire, bon, là, il faut que je réfléchisse parce que changement, comme je disais, c'est vraiment une carte de grand bouleversement quand même. C'est une carte qui annonce un nouveau départ, une nouvelle orientation. Ça montre qu'il y a de l'inconstance en fait dans votre vie actuellement. Ça montre... qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Ça peut être un déménagement aussi pour certains d'entre vous. Donc vous voyez, on sent vraiment qu'il y a des bouleversements dans votre vie, beaucoup de choses qui bougent, mais ça peut être aussi bien sur le travail que dans votre vie privée et où on pourrait vous dire il y a un travail à faire sur vous-même pour réussir à mettre de la distance vis-à-vis des bouleversements que vous rencontrez dans votre vie. Ok ? Donc ça, c'est pareil, c'est assez précis. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais vous adaptez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on regarde les énergies financières, c'est parti. Alors, oula. Ici, encore une fois, c'est super précis. Concernant les finances, vous attendez des nouvelles, potentiellement d'un homme qui travaille dans le juridique. Alors ça, c'est assez particulier. Généralement, ça représente les courriers, les mails. Je dirais pas forcément SMS parce que quand c'est juridique, généralement, ça n'arrive pas trop par ce biais. Mais vous attendez des nouvelles d'une personne qui travaille dans le domaine juridique. Ou quand je dis juridique, ça peut être aussi tout ce qui est
administratif, mais quelque chose quand même d'officiel. Hein, d'accord? Quelque chose... c'est pas un petit courrier lambda, comment je pourrais vous dire ça? C'est un courrier important. Voilà, un courrier, une nouvelle importante que vous attendez. Elle va mettre du temps à arriver, hein, cette nouvelle. Hein, d'accord? Donc, je peux pas trop vous dire comment vont se porter vos finances, mais j'ai l'impression que tout dépend de ce courrier, de ces infos-là que vous attendez de cette personne. Est-ce que j'ai quelque chose derrière? Travail, finance. Bon, je pense que ça se porte pas forcément très très mal, mais peut-être que ça dépend de ce courrier-là, de ces nouvelles que vous attendez, qui vont mettre du temps à arriver, parce que soit ça peut vous mettre dans le mal, soit ça peut vous aider à remonter. C'est un peu la sensation que j'ai. Donc vous vous adaptez, encore une fois, hein, si ça ne vous parle pas. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Si vous voulez quelque chose de plus précis, il faut réussir à me capter en live ou en séance privée. Mais ici, on parle vraiment, c'est très très précis ce qu'on a sur les finances. On attend un papier par rapport à ça. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Alors, rencontre par synchronicité et... Ah bah, on parle encore de distance. Elle sort 2 fois, cette carte-là. Distance, déplacement. Il va y avoir des déplacements, ça c'est certain, dans le courant du mois de septembre. Alors, si vous êtes célibataire, là, peu importe vos croyances, hein, ça peut être vos guides, ça peut être un dieu, ça peut être... l'univers, ça peut être tout simplement aussi pour vous le hasard. Mais vous avez des petits messages par-ci par-là qui apparaissent et où on vous dit que c'est là pour essayer de vous guider dans la bonne direction. D'accord? Et vous me ressortez encore des déplacements. Des déplacements et une distance géographique. Alors, si vous êtes célibataire, ouais. Vous voyez, on a rupture avec la vie en commun. Qu'est-ce que je comprends en fait ici pour ceux qui sont célibataires? Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous prenez de la distance avec la vie en commun. Tout simplement parce qu'il y a eu une rupture à un moment donné, peut-être récente, peut-être un peu plus ancienne, mais vous ne voulez plus forcément vivre en commun, vivre avec quelqu'un. Donc ce qu'on pourrait comprendre, c'est ici une relation plutôt à distance que vous recherchez. D'accord? Donc pour ceux qui sont célibataires, c'est ça. C'est vraiment le fait d'essayer de rechercher une relation où ce sera chacun chez soi, quitte, encore une fois, à faire les déplacements. Ça peut être ça aussi, hein, la notion de compromis, devoir trouver une personne qui serait d'accord avec ça. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne veulent pas de relation à distance, et auquel cas, il faut essayer de négocier, etc., etc. Si vous êtes en couple, alors là, si vous êtes en couple, c'est un peu compliqué. Hein. On sent que certains d'entre vous traversent une phase très délicate où chacun a pris de la distance. Ça peut être aussi chacun vit chez soi. Hein. Mais il y a une période quand même, on me parle quand même de rupture ici. De rupture, alors ça peut être rupture de communication, ça peut être rupture... c'est pas forcément la rupture officielle, ça peut être rupture de communication, mais ça montre qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué pour se comprendre. C'est un petit peu, en plus, avec déplacement, distance, on sent que chacun a mis de la distance peut-être pour réfléchir. Après, si vous vivez ensemble, pour moi, vous allez continuer à vivre ensemble. Mais il y a 2 possibilités ici. Soit vraiment c'est chacun chez soi, soit vous vivez ensemble, mais vous prenez de la distance, chacun de votre côté, pour réfléchir. Donc je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes concerné et on se retrouve très vite.